ma performance pour la semaine 2 du mois de janvier. Salut les snipers, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma performance pour cette semaine, la semaine qui vient de terminer. J'espère que vous allez apprendre quelque chose de très important dans cette vidéo. Et pour commencer d'abord, je vais profiter pour vous dire quelque chose vraiment incroyable. Parce que il y a beaucoup de gens parmi vous, autant pour moi, qui sont dans le trading, mais qui ne comprennent pas vraiment les choses. Et c'est en fonction de cela, leurs actions ne sont pas des actions pointues. Le trading, sur les marchés financiers, plus de 7 000 milliards de dollars sont échangés tous les jours. Et pour les 7 000 milliards de dollars, la question fondamentale que vous allez vous poser, quels sont les intervenants? Quels sont les intervenants sur les marchés financiers au quotidien? Nous avons les banques centrales. Après cela, nous avons les banques commerciales. Nous avons les institutions financières internationales. Nous avons les multinationales. Nous avons le trésor public. Nous avons les sociétés de gestion. Nous avons les hedge funds. Aujourd'hui encore, nous avons les prop firms. Et nous avons encore les sociétés d'investissement. Nous avons les grands traders qui disposent des millions et des millions. Et après cela, nous avons les traders particuliers, vous et moi. Ce qui laisse entrevoir que nous ne représentons qu'une infime partie du game. C'est juste une graine de sable, une goutte d'eau dans un grand océan. Ce n'est pas nos 100 $, les 1000 $, les 20 000 $, tout ça là, qui représente quelque chose sur les marchés. Lorsque vous comprenez ça, ça dit, on ne vous connaît même pas dans la sauce, vous allez devoir opérer avec la cohérence pour pouvoir faire sortir votre part du gâteau. Et pour faire cela, la chose la plus importante, c'est la cohérence. Je répète toujours, il faut avoir un système de trading qui vous donne un avantage. Arrêtez de vous soucier, arrêtez de vous concentrer sur des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Concentrez-vous sur des choses que vous pouvez contrôler. C'est la raison fondamentale pour laquelle moi-même personnellement, je n'aime pas l'analyse fondamentale. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas les informations, nous n'avons pas les datas, nous n'avons pas les données. Même si nous avons les informations que nous aurons en fonction de l'analyse fondamentale, ce sont souvent des informations erronées. Souvent des informations erronées. Nous ne disposons pas des matériels, nous ne disposons pas des données, nous ne disposons pas des datas, nous n'avons pas de poids sur les marchés. Et la seule chose que nous avons en tant que trader particulier, ce sont les chandeliers japonais. Et c'est dans leurs évolutions qui décrivent le mouvement du prix. Et dans l'évolution du mouvement du prix, il y a certains modèles qui se forment. Parce que comme je vous ai dit, ce sont les humains qui sont à la base de ça. Et les chiffres ne changent pas, seuls les visages des gens changent. Certains modèles de schéma se répètent toujours. Et lorsque vous identifiez ces genres de schémas, c'est sur ça vous allez baser votre avantage. Parce qu'il ne faut jamais oublier la grande phrase, la phrase légendaire de Jesse Livermore. Il a dit, il n'y a rien de nouveau à Wall Street. Les marchés financiers sont vieilles comme les collines. Ce qui s'est répété dans le passé va encore se répéter dans le futur. Pourquoi? Parce que ce sont les humains. Et les mêmes schémas, les mêmes scénarios se répètent souvent. Et si vous arrivez à détecter ces scénarios qui se répètent, vous allez baser votre avantage sur ça et vous allez apprendre à trader comme les professionnels de casino. Et c'est ça qui va vous permettre de vous en sortir. Et lorsque vous comprenez les choses de cette manière, ça change tout. Et vous allez commencer par opérer de façon professionnelle, avec beaucoup de rigueur sur les marchés financiers. Mais la plupart d'entre vous, vous ne comprenez pas les choses de cette manière. Vous êtes là, vous êtes au caprice de vos émotions et vous ne faites pas les choses comme cela se doit. Et là, vous ne pouvez pas afficher des résultats cohérents dans la durée et sur la durée. C'est très important de comprendre les choses de cette manière. Cette semaine, j'ai exécuté simplement 5 trades. J'ai exécuté 5 trades bien planifiés. J'ai fait 2 stop loss, un TP complet et 2 trades de clôture partielle. J'ai terminé la semaine avec une performance de 10,50 R. Incroyable.
10,50 heures pour la deuxième semaine du mois de janvier. Le premier trade que j'ai exécuté. Voilà, on va voir ça. Le premier trade que j'ai exécuté, j'ai fait un stop loss direct. Voilà, il faut que ça se télécharge très vite pour qu'on voit. Voilà, le premier trade que j'ai exécuté, regardez ici, ce que je vous ai partagé. Voilà, et j'ai fait un stop loss sur ce trade. Voilà, le deuxième trade que j'ai exécuté, tous les trades, je vous ai partagé toute l'analyse, les analyses que j'ai faites cette semaine, je vous ai partagé ça sur les réseaux sociaux. Et j'espère que j'ai vu beaucoup de messages des gens qui ont fait des performances incroyables. Ils m'ont envoyé des messages de remerciement et je suis vraiment content pour ça. Par exemple, le deuxième trade que j'ai exécuté ici, voilà, je vous ai envoyé la direction du marché, comment identifier les zones de forte probabilité. Donc, beaucoup de personnes ont exécuté aussi ce trade. Regardez ici, autant pour moi, regardez ici, ce trade, j'ai fait une performance de 8,50 R sur ce trade. C'est un trade qui, une fois déclenché, bien une fois décollé, directement au TP. Directement au TP. Et le troisième trade que j'ai fait ici, voilà, le troisième trade, j'ai fait sortir clôture partielle, voilà. J'ai fait la gestion de probabilité ici. J'ai appliqué la gestion de probabilité. J'ai fait clôture partielle de 2, c'est-à-dire j'ai déplacé mon stop loss pour sécuriser 2 R. Et qu'est-ce que le marché a fait? Le marché m'a fait sortir. Donc j'ai fait un stop loss positif ici. Voilà, le quatrième trade. Le quatrième trade que j'ai exécuté, j'ai encore fait un stop loss ici. C'était un support de la structure interne. Voilà, un support de la structure interne, j'ai exécuté. Le marché a exposé à la hausse, mais je n'ai pas déplacé, comme on appelle, mon stop loss pour sécuriser parce que dans cette condition, lorsque je prends un trade, le marché évolue. Ça me donne la possibilité de mettre le trade en BE. Maintenant, là où je vais, c'est-à-dire au prix d'entrée, il y a la possibilité qu'il y a une zone là que le marché peut revenir encore sur ça. Là, je laisse le trade en stop loss. Et ici, c'est ce que j'ai fait et le marché m'a fait sortir. Et je n'ai pas de regret pour ça parce que j'ai respecté ma manière de faire. Et ici, maintenant, le cinquième trade que j'ai exécuté. Voilà, le cinquième trade que j'ai exécuté. Voilà, il faut que ça se télécharge très vite. Voilà, le cinquième trade que j'ai exécuté. Voilà, le cinquième trade que j'ai exécuté ici. Voilà, le marché a évolué, ça a cassé, ça m'a donné un risque ratio, ça a cassé le plus haut, ça m'a donné un risque ratio. Quelque chose de très intéressant. J'ai fait sortir 2 R, espérant que le marché va partir et après le marché m'a fait sortir. Voilà, donc ce sont les 5 trades que j'ai exécutés pour la semaine. J'ai terminé la semaine avec une performance de 10. Voilà, 10, voilà ici déjà. Ici, la performance du mois de janvier. Ici, pour les autres, voilà, le mois de février, c'est 2026. Donc, j'ai mon journal de trading, j'ai fait, comment on appelle, j'ai dupliqué. Donc, tout ça, je vais supprimer pour le mois de février avant de remplir ça. Voilà, donc ici, maintenant, le mois de janvier, voilà, j'ai fait la première semaine 11, la deuxième semaine 10,50. C'est cette manière que je travaille et vous allez constater que à la fin du mois de janvier, maintenant, je vais terminer le mois avec une performance incroyable. C'est de cette manière, moi, je travaille. Je regarde sur la durée. Et c'est vraiment, vraiment incroyable. C'est ça le trading cohérent, c'est ça le trading professionnel. Et pour votre information, notre formation de 2026 pour les traders intermédiaires est déjà lancée. Si vous êtes un trader intermédiaire, vous travaillez déjà, mais vous n'avez pas un système de trading qui fonctionne. Vous voulez une formation pointue avec un accompagnement, un coach toujours actif, une communauté active, alors c'est le moment opportun pour rejoindre cette formation. Ça va démarrer le début mars. Voilà, début mars. Tout ce que vous allez faire, c'est de m'écrire sur WhatsApp pour signaler, c'est-à-dire donner votre prénom et votre pays pour être ajouté dans le groupe des participants et préparez-vous pour cela. Merci.